Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Taureau, signe de terre, pour l'astro, tarot, surprise. Allons-y, commençons tout de suite. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du Taureau? Qu'est-ce qui est présent dans l'air? Si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. On nous présente les deux personnes. Qui marchent ensemble. Quel est le mot? Ça semble être deux femmes. On dirait la mère et la fille. Ou la mère et l'amie. Continuons. Quel est le mot? Père. Eh bien, père. Peut-être deux sœurs. C'est peut-être deux sœurs. Continuons. Taureau. Signe de terre. Père. OK. De quoi est-il question? Destinée. La carte de la destinée qui me parle d'une nouvelle occasion, une surprise, quelque chose d'inattendu. Ça bouge. Réussite. La roue tourne, c'est la roue de fortune qui tourne dans le sens du succès, de la réussite. Nouvel amour. Obstacles et défis. Mécontentement et ennui. Et repos et rajeunissement. De quoi est-il question aujourd'hui pour le signe du Taureau? Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Bon, attendons un petit peu. Quelle carte m'attire? Pour commencer. Ça va être quoi l'histoire aujourd'hui? Ici, on nous parle d'une nouvelle occasion. Une chance à saisir? Est-ce qu'on va laisser passer une occasion? Est-ce qu'on va la saisir? Est-ce que c'est un coup de chance? Un heureux hasard? Ici, on a la carte du nouvel amour. Notre coupe d'amour est sur le point de déborder. C'est une carte qui représente de belles émotions. Obstacles et défis. Est-ce qu'on va faire un premier pas? Est-ce qu'on va oser faire le saut de la foi? Ici, mécontentement et ennui. On tourne en rond. On est un peu plus irritable. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va opérer un changement? Et la carte repos et rajeunissement, elle se présente suite à une période
qui a pu être éprouvante sur le plan émotionnel. Avec la carte de la destinée, de quoi est-il question? Et la carte du père et les deux femmes. Bon, peut-être qu'elles ont le même père. De quoi est-il question? C'est en lien avec le père. Ou on discute du père. C'est en lien avec le père. Ça peut être la fille et la mère qui discutent du père. Quelque chose en lien avec le père. Un masculin. Bon, on va clarifier parce que franchement, là, c'est pas évident. Taureau, signe de terre, j'ai besoin que tu m'éclaires concernant le père. Taureau, de quoi est-il question? Célébrité. Donc, là, j'ai demandé qu'on m'éclaire concernant le père et on me présente la carte de la célébrité. Donc, c'est une personne qui est aimée, appréciée du public, des gens de son entourage. C'est une carte de mise en lumière. J'ai besoin d'être éclairée. Concernant les deux femmes maintenant. Pour le signe du taureau. Donc la carte célébrité ici me parle d'une personne qui a probablement une bonne réputation, qui est connue, là, qui a une renommée. C'est la carte de la célébrité. Maintenant, j'ai besoin d'être éclairée concernant les deux femmes. Pour le signe du taureau. Oups! Oh! 3 cartes qui sont tombées. Bon, il est question de quoi? Danger, c'est la carte qui me parle d'un changement significatif. À vous de voir si on nous parle d'une séparation, rupture, cassure. Il y a quelque chose ici qui est appelé à vivre un changement radical. On a la carte du patrimoine, héritage, qui concerne les biens financiers, matériels, et la carte du repos. Donc là, on pourrait facilement penser, bon, de quoi est-il question là? Patrimoine, repos, héritage, repos, là, ça me fait penser à quasiment l'énergie avec la paix, l'héritage. Il y a une énergie de fin, de décès, d'héritage. Là, j'ai demandé des détails concernant les deux femmes. Et on nous parle ici d'un changement significatif. Bon. Concernant le père, on m'a présenté la carte de la célébrité. C'est bon, ça? Et concernant les deux femmes, j'ai demandé de m'éclairer et on me présente le changement significatif, l'héritage et le repos. De quoi est-il question? Ça concerne le patrimoine. Le repos ici, la carte du repos, c'est la carte de la paix, tranquillité, tout est en pause, en arrêt, au calme. Danger, changement significatif. Bon, est-ce que c'est la fin? La fin. Aïe, 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 aïe. Pas facile aujourd'hui. Continuons, continuons. C'est un défi pour moi aujourd'hui. Les cartes, là, représentent un défi. C'est un défi de les interpréter aujourd'hui pour moi. On va clarifier. On va continuer de clarifier. Donc, il est question de biens avec la carte patrimoine. De biens financiers, matériels. Il est question ici d'un changement significatif, soit d'une séparation. Il y a un bouleversement ici avec la carte des dangers. Et ces 3 cartes-là, on me les présente
en lien avec les deux femmes. J'ai l'impression qu'elles se consultent. J'ai l'impression qu'elles discutent ensemble. Elles marchent, elles sont ensemble, et ça concerne la carte soit d'un changement au niveau d'une relation, énergie de séparation, changement significatif, repos, est-ce qu'on met tout ça en pause, et l'héritage, ou le partage des biens. Si on parle d'une séparation, on parle du partage des biens. Repos, on a réussi à faire la paix. Le père, ici, on nous présente une personne qui a une renommée, une réputation, qui est appréciée du public. Bon, la carte de la destinée nous parle de quoi? C'est la roue de fortune. On dirait qu'il est question d'argent en votre jeu. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de la destinée? D'héritage ou de partage des biens suite à... Je ressens les deux. Je ressens soit la perte d'un être cher, d'un père, soit une séparation qui entraîne ici un partage des biens avec la carte du patrimoine. Mais je pense que c'est une affaire probablement réglée, étant donné que j'ai le mot repos, paix, la carte de la paix, du repos. Bon, la carte de la destinée qui nous parle de mouvement, ça bouge avec cette carte, ça circule. Est-ce que je pourrais avoir des détails sur la carte de la destinée? Ça bouge en titi parce que 2 fois la carte du mouvement. Donc oui, l'énergie circule. On est dans l'action. Destinée, la roue qui tourne. Ça tourne. Ça bouge avec la carte du mouvement. Reste à savoir maintenant dans quelle direction que ça bouge. Donc, on est vraiment dans un cycle de changement, là. Un cycle de changement. Continuons. Je vais piger une carte pour donner suite au mouvement. Donc, on nous parle de mouvement. La roue représente le mouvement. On s'en va vers quelle direction? Ça bouge dans quel sens? Pour le signe du taureau. De la reconnaissance et récompense, qui nous parle aussi de la carte de la célébrité. Donc, on s'en va vers une réussite. Un respect ici. C'est la carte qui me parle de quoi? De la médaille, une réussite. On a réussi à atteindre un objectif. C'est la carte du respect, de l'honneur. On est honoré, on est apprécié, on s'honore, on se respecte. C'est vers ça qu'on s'en va et on nous présente la récompense. Donc ici, sur le plan financier, matériel, on reçoit, là, possiblement, étant donné qu'on me parle de la récompense. Donc, ça bouge, la roue tourne vers un sens positif, d'amélioration, suite à un changement significatif. Et ça concerne aussi changement significatif, on peut nous parler d'une perte, changement significatif, c'est une carte qui peut nous parler, oui, d'une séparation, cassure, faillite. Il y a des questions d'argent ici, là, avec la carte du patrimoine aussi. Donc, à vous de voir, mais étant donné que ma carte, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, d'après moi, on a réussi à faire la paix avec tout ça et il y a changement positif. Amélioration sur le plan financier. Continuons. Nouvel amour. Nouvel amour, c'est quoi? Le début, soit d'un nouveau projet de cœur, nouveau
un nouvel amour qui nous fait signe. Là, j'ai 2 cartes ici que je vais explorer. Obstacles et défis. De quoi est-il question pour le signe du Taureau? C'est quoi l'obstacle? Le dragon. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, lui, le dragon. Le dragon représente la rancune, le ressentiment, l'adversité, la rage. C'est l'obstacle. J'ai demandé c'est quoi l'obstacle? On me présente possiblement une personne rancunière. Oui, qui en porte gros là, sur le cœur. Mécontentement et ennui, de quoi est-il question? Mais en tout cas, quand je regarde en haut, on semble s'en aller vers une réussite, là. On va régler quelque chose. Le mouvement s'en va vers un respect, là. Il y a une mise en lumière, il y a un respect, une récompense. Donc, c'est comme si on nous parlait d'un retour aussi d'argent. Il y a quelque chose ici qui nous revient. Il y a une mise en lumière. Ça concerne ici la carte des biens, héritage. Si on nous parle de séparation, on nous parle de partage de biens. Mais on fait la paix avec tout ça parce qu'on a la carte repos-paix. Et ici, je rencontre le dragon, c'est l'obstacle. Mécontentement et ennui, de quoi est-il question pour le signe du Taureau? La solitude. Bien, 2 cartes qui me parlent de la solitude. Découragement. OK, je ne sais pas si je rencontre 2 histoires ici, une en haut et une en bas. C'est possible. Ici, on rencontre un découragement, on a le goût d'abandonner, on tourne en rond, on sait qu'on doit opérer un changement, qu'on s'en va là. Mais il y a l'énergie de l'abandon, se retrouver seul. J'ai le nez qui coule aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Ça sera pas long, je reviens. Mécontentement et ennui. Oh là là. Obstacle et défi, le dragon. On dirait qu'on est seul à affronter tout ça. C'est tout un défi. On est en présence d'une personne là, qui peut être violente verbalement. J'ai besoin d'être éclairée ici. La fleur qui nous parle de quoi? De joie, de renaissance, de beauté, la beauté au naturel. C'est la fleur, l'éclosion, le printemps. Le printemps. C'est l'énergie du printemps ici que je ressens. On dirait que c'est un changement qui se vit au printemps. La carte qui s'est retournée du bien-être, confort matériel. Ici, on est bien sur le plan financier matériel. C'est comme si on traverse quelque chose ici, parce qu'avec la carte repos et rajeunissement, cette carte, elle arrive souvent suite à une période qui a été éprouvante sur le plan émotionnel. Donc ici, moi, j'ai l'impression qu'on vit une transformation. Je pense, j'ai comme l'impression ici qu'au printemps, là, j'ai la carte de la solitude. J'ai l'impression qu'on
qu'on va pouvoir rencontrer au printemps, comme si, étant donné qu'il y a des énergies de fin, de changement, j'ai l'impression qu'on va renaître au printemps, qu'on va... c'est la carte qui représente le coup de cœur aussi. La carte de la solitude, qui peut me parler aussi de célibat. Donc, il y a un changement ici que je rencontre pour la personne née sous le signe du Taureau. Et ici, on nous présente le nouvel amour, un nouveau coup de cœur. Un nouvel amour qui me fait signe comme la fleur. Énergie du printemps, ici. C'est comme si on était pour renaître avec le printemps. Obstacles et défis, le dragon, là, je vais aller l'explorer, le dragon. Qu'est-ce qu'on a à me dire avec le dragon? C'est la carte qui exprime la rancune, le ressentiment, et c'est l'obstacle. C'est comme s'il fallait faire face au dragon. On fait face au dragon, et puis il y a l'énergie de la solitude. C'est comme si on était pour vivre un changement au niveau d'un lien. Le dragon, qu'est-ce qu'on a à me dire avec le dragon? On vous dit de tenir bon, de rester fort. C'est le dragon. Courage. Tenez bon. On nous dit courage. Donc, si je suis une personne rancunière, eh bien là, on me dit courage. Il y a des énergies de solitude ici. Et de renaissance aussi. J'ai l'impression aussi qu'on va vivre un changement sur le plan de la relation, d'une relation. Nouvel amour ici, de quoi est-il question? Et on a vu partage des biens, il y a des histoires d'héritage aussi. Nouvel amour, de quoi est-il question? Conflit et défaite. Conflit et défaite avec la carte du nouvel amour. Je vais clarifier. Pourquoi conflit et défaite avec la carte du nouvel amour? Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. C'est la carte du nouvel amour. On voit clair. Énergie de conflit, on voit clair. On voit clair. On a pris conscience d'eux. Il y a une mise en lumière. Mise en lumière de la carte du nouvel amour. C'est pour ça la présence du conflit, la présence aussi des changements que je perçois ici. Changement significatif, partage des biens. Carte de la solitude. Et ici, la carte repos et rajeunissement. De quoi est-il question? On me présente la femme. Il y a une femme qui joue un rôle important en ce jeu. Soit qu'on pense à une femme, soit qu'on est une femme ici. Mais il y a une femme ici qui joue un rôle important en ce jeu. Repos et rajeunissement. Cette carte arrive suite à une période éprouvante.
C'est important de se ressourcer, de prendre soin de soi ici. Et on me présente une femme ici. Je vais piger une carte pour déposer sur celle de la roue de la destinée. Reconnaissance et récompense, c'est la carte qui met à l'honneur. On se reconnaît, on est apprécié. On a vu le Père ici, l'énergie du Père. Il y a une énergie de respect ici pour moi. Il y a des énergies de changement. Au niveau d'un lien. Sur le plan financier aussi. Destinée, une carte pour la roue de la destinée. Bouleversement, 2 fois la carte du bouleversement. Donc, c'est une carte qui nous parle d'un changement significatif ici. Un changement significatif à 2 reprises. Soit qu'on nous parle d'une séparation, quelque chose s'effondre. C'est la carte du bouleversement. Le défi va être de se reconstruire, de se relever. Ça bouge. On est déstabilisé avec la carte du bouleversement. Ça bouge. Mais on s'en va vers un plus grand respect là, de soi. Ici, partage. Je vais piger une carte pour le bouleversement. Comment résonne-t-il le bouleversement ici? C'est comme s'il fallait tout reconstruire. Le plan financier, il y a des changements sur le plan financier, matériel. Ça, pour moi, je le perçois. J'ai perçu la solitude, le célibat, le nouvel amour, la mise en lumière. J'ai rencontré la rancune, le conflit, la défaite. Et là, c'est l'idée de se reconstruire. Début de la prospérité. Donc, on va reconstruire le plan financier, matériel. Nouvelle occasion aussi. Donc, il y a quelque chose qui s'est effondré. En dessous du paquet, c'est la carte de la tromperie qui est là. Donc, on vit un changement significatif sur le plan financier. Je ne sais pas ici si on a agi avec ruse, mais on nous parle d'un plan qui s'effondre ici. Changement significatif. Ça concerne la carte du patrimoine, de l'héritage. Et la carte numéro 1, suite au bouleversement, me dit qu'on va reconstruire ici. C'est une carte de nouveauté, le début de la prospérité. J'ai comme l'impression qu'on va se relever, on va reconstruire le plan financier. Donc, on pourrait même nous parler là, de faillite avec la carte bouleversement et danger ici. On touche le fond, on se relève, on reconstruit. Mouvement positif, on s'en va vers un plus grand respect. Et ici, la carte repos et rajeunissement arrive suite à une période éprouvante, qui implique ici, il y a une femme ici qui est impliquée en votre jeu. Est-ce vous? C'est la carte qui me dit soit qu'on pense à une femme ou soit que c'est vous qui avez besoin de ce grand repos, de vous rétablir suite à une période très éprouvante avec la carte danger, bouleversement. Alors voilà, on a été éprouvé sur le plan des émotions en votre jeu et sur le plan financier aussi. Mais on s'en va vers une reconstruction. Alors voilà, je vais prendre une pause ici
et je vous souhaite une excellente journée, signe du Taureau.